Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Je me tiens loin parce que sinon j'ai le soleil dans la tronche. Du coup nous sommes samedi, ce week-end j'ai rien de prévu, mais comme vous le savez quand je dis ça, je me prévois toujours plein de choses quand même chez moi. Mais là vraiment j'ai envie de me reposer ce week-end parce que je me suis trouvée très fatiguée cette semaine. Donc je vais faire quand même mes choses habituelles mais vraiment calme. Je vais monter mes 2 vidéos YouTube. Donc là il faut que je commence à préparer pour celle de ce soir. Le vlog je pense pas qu'il est bien grand donc ça devrait aller. Il faut que je fasse mes vidéos TikTok. Je vais faire mon ménage. En plus il faut que je change mes draps. Ça veut dire qu'il faut que je change mon pyjama, que je change ma tenue d'intérieur. Je dois changer mes serviettes. Donc je vais au moins faire je pense 2 machines. Le ménage, c'est un peu un plus gros ménage, mais ça va. Après, c'est pas trop le bordel, donc je pense que ça ira. Je voulais faire mon sport ce matin, mais j'ai eu pas une galère, mais en fait, je vais en Allemagne mardi avec ma sœur. Je vais à Saarbrücken. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Et du coup, je voulais voir si j'allais avoir, normalement demain, parce que Google, il paye tous les 21, de l'argent de YouTube. Et du coup, je vais voir sur le site et tout. Sauf que ça a changé, donc je galère un peu à trouver. Et quand je me rends sur Google AdSense, puisque c'est ça qui nous rémunère avec les pubs, je vois que je dois renseigner mes informations fiscales pour l'Irlande. Alors je sais pas pourquoi. J'ai déjà renseigné mes informations fiscales pour les États-Unis, mais ça c'est normal parce que Google c'est américain. Mais l'Irlande, je sais pas. Est-ce que j'ai eu des vues de l'Irlande? Est-ce que quelqu'un me regarde de l'Irlande? Mais du coup, j'ai dû renseigner mes informations fiscales. Sauf que bah, c'est compliqué parce qu'ils te demandent s'il y a une convention, ce genre de choses. Donc moi, je suis allée voir sur Internet, mais je suis pas trop sûre. Et puis Google, ils en disent pas vraiment beaucoup. Ils te disent juste de voir avec ton conseiller fiscal, soit ton comptable. Sauf que tout le monde n'a pas un comptable, en fait. Surtout pour gagner 100 € tous les 2 mois, excusez-moi, hein. Donc j'ai mis les informations, sauf que du fait d'avoir remis ces informations, j'ai renseigné mon SIRET et fourni un justificatif. Et du coup, Google, ils m'ont dit, ah bah du coup, on va reprendre en compte ces informations et nous, on va revoir si les informations sont bonnes. Donc en fait, ça va prendre entre 3 à 7 jours. Donc normalement, je dois être payée demain. Donc je pense que demain, j'aurai pas mon argent de Google. Donc je suis deg, j'aurais dû attendre en fait pour être sûre d'avoir mon argent pour faire les magasins. J'aurais bien aimé. Donc voilà, mais ça c'est vraiment c'est compliqué. En plus, le fait d'avoir un statut d'auto-entreprise, les autres pays, ils comprennent pas trop ce statut et c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, c'est pas une entreprise, mais c'est pas non plus particulier, mais généralement, c'est ce qu'on finit par mettre parce que quand tu ouvres une SARL, une URL, enfin tout ça, tu ouvres une entité à part entière en fait, qui est une personne à part entière. Que quand tu ouvres une auto-entreprise, c'est pas une entité, c'est toi-même en fait. C'est comme si c'est une élongation de toi en fait. C'est ce que tu gagnes, ça va pour toi. Tu n'as pas de versé de salaire par exemple, tu payes quand même des charges, tu peux payer également des impôts, mais c'est une élongation de toi. Et en plus, tu ne payes pas de TVA. Et ça, du coup, les sites, ils comprennent pas que tu n'as pas de TVA. J'ai pas de numéro de TVA. Je peux en demander un, mais c'est inutile parce que je ne paye pas de TVA. Vous voyez, et c'est hyper compliqué. Et en plus, ils te demandent un numéro fiscal. Donc là, bah, j'ai donné mon SIRET en espérant que ça convienne. On verra bien. Mais vraiment, c'est compliqué. Mais après, voilà, ce statut, franchement, d'auto-entrepreneur, je trouve que c'est vachement sympa, je me trouve avec pas mal de liberté, je peux faire pas mal de choses, m'ouvrir des fois des comptes professionnels dans des choses qui m'arrangent. Et au niveau de la déclaration, après, ça se passe hyper bien au niveau du site de l'URSSAF pour déclarer et tout. Franchement, j'ai pas de soucis là-dessus. Mais là, du coup, putain, ça me saoule. Et du coup, je me demande s'il faut que je vois avec ça, avec Twitch aussi. Est-ce qu'il y a eu un truc qui est passé, une nouvelle convention qui est passée, mais j'ai rien vu? Et du coup, l'Irlande sont un peu chiantes ou c'est juste parce que j'ai eu des vues en Irlande? Je sais pas du tout. Donc voilà, j'aimerais bien regarder un petit peu, peut-être regarder Alice au Pays des Merveilles, reprendre un peu mon marathon Disney. J'aimerais aussi beaucoup regarder le reportage de Squeezie, mais j'ai pas Amazon Prime. Faut que je voie également ça. Voilà.
Et puis j'aimerais bien geeker aussi, mais ça c'est classique. Il y a ça aussi. Là, je pense que je vais les faire tout de suite. Je vais faire mes lentilles. Du coup, je vais vous expliquer ma recette. Et j'aimerais bien faire mes yaourts. Le problème, c'est qu'il faut que je les laisse poser 12 heures. Là, il est 11 heures. Donc, ça veut dire 11 heures du soir. Même 11h30, le temps que je prépare, que j'enfourne et tout. Après, je ne serai pas forcément couchée, mais j'ai peur de les oublier et de ne pas les mettre au frigo. Je pense que je vais essayer de tout sortir et je vais me mettre une alarme pour ce soir, histoire de genre les faire à 9-10 heures. Comme ça, demain matin, j'en aurai. Parce que là, j'ai plus de yaourt. Du coup, j'en avais pas racheté parce que je savais qu'il fallait que je les fasse. Je vais un peu ranger ma cuisine et je vous montre pour les lentilles du coup. Alors, déjà mes plaques sont sales, j'ai pas encore fait le ménage, donc on n'en tient pas rigueur s'il vous plaît. Je prends cette casserole, un peu un fait-tout. Je pourrais faire ça dans mon compagnon, mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus meilleures là-dedans. Donc c'est vraiment ma casserole juste pour les lentilles. Au fond, j'ai mis des oignons. Je vais rajouter des allumettes de bacon parce que quand j'ai dit à mes collègues que ce week-end j'allais faire des lentilles, ils m'ont tous dit « Oh là là, avec des lardons dedans, c'est super bon !» Et c'est vrai que j'en mets jamais. Donc écoutez, on va tester ça. Et là, j'ai coupé ma carotte et ma saucisse. J'avais gardé l'emballage. C'est celle-ci de chez Lidl. Moi, je mets toujours ça parce que c'est pas très cher. Après, vous pouvez faire avec du petit salé et tout comme les vrais. Mais moi, je vais au plus économique. Et je suis un peu deg, j'avais oublié de la décongeler. Mais ça va, j'ai réussi à la mettre en morceaux. Donc là, tout ça, je vais venir mettre dans le fait-tout. Je préfère quand la saucisse elle est déjà coupée, je trouve que c'est meilleur que entière. Et là je vais faire revenir tout ça, un petit peu griller le tout. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, vu que mes saucisses étaient encore congelées avec les oignons et tout, normalement ça grille un peu plus, mais je laisse un peu rissoler comme ça. Et une fois que ça me convient, je vais rajouter du coup mes carottes. Et à peu près la moitié d'un paquet de lentilles. Je rajoute un cube et là je vais recouvrir d'eau. Et là du coup je vais laisser cuire 30 minutes le temps de cuisson des lentilles en surveillant bien. Alors là j'ai mis un chouïa trop d'eau mais c'est pas grave parce que là les lentilles elles vont boire et gonfler. Il ne faut pas oublier que les lentilles ça gonfle. Mais je vais toujours faire en sorte qu'il y ait de l'eau à hauteur des lentilles mais pas recouverte non plus comme ça parce que si les lentilles ne boivent pas tout ça va me faire une soupe et c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment j'attends que je remets de l'eau si je vois que les lentilles elles en ont plus assez, mais je ne les recouvre pas comme ça. De toute façon je vais vous montrer. Là du coup 30 minutes et il faut surveiller. Et j'ai oublié de préciser mais c'est feu moyen. Et voilà le travail. Donc là, je viens de bien mélanger. J'ai rajouté un tout petit peu plus de cuisson parce que les lentilles ne me satisfaisaient pas. Vous voyez, j'ai encore de l'eau à peu près là. Vers la fin de cuisson, j'en rajoute pas pour pas qu'il y en ait trop. Mais voilà, c'est vous qui voyez après la cuisson. Si vous aimez, moi j'aime bien quand elle croque un petit peu sous la dent. Mais vous, si vous les aimez bien, un peu comme si c'était de la soupe purée, vous laissez plus longtemps, c'est vous qui voyez. Et moi je rajoute de la crème quand je me sers mon assiette. Je rajoute pas à cette étape là. Comme ça me permet de mieux les conserver je trouve. Et sincèrement c'est beaucoup plus bon réchauffé. Donc là j'ai au moins je sais pas 4 repas avec ce que j'ai fait. Donc c'est nickel. C'est beaucoup trop bon, je vous jure. Les carottes elles sont vraiment fondantes. Le salé, vu que je l'ai fait un peu revenir au début, il est trop bon également. Et franchement, les lardons, ça apporte vraiment encore plus de goût. Franchement, trop bonne idée. J'ai mis mes nouveaux draps. Ça rend bien. Ils sont beaux. Bon, ils sont froissés, mais moi, je repasse pas mes draps. Flemme. Elle m'a fait peur. Elle attendait sur mon tapis. Du coup, je vais la sortir. Mais bon, il pleut, elle va pas aimer. Nous sommes lundi, j'ai reçu un colis et un petit courrier Sephora. J'ai également reçu le carton, vous savez, Yves Rocher. Et c'est vrai qu'il y a des produits comme ça que j'aimerais bien réessayer chez Yves Rocher. Donc il faudrait que je regarde. Mais on va reparler un peu de ma façon de consommer après. Mais franchement, ça fait un moment que j'ai pas testé de produits Yves Rocher. C'est une marque avec laquelle j'ai beaucoup eu de skincare et de maquillage aussi par un temps. Et il y a franchement des très bons produits comme des très mauvais.
Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien retester, donc j'irai peut-être voir et mettre dans ma liste. Mais ça, je vous en reparlerai après. Ensuite, j'ai reçu mes lentilles. Et c'est pas n'importe quelle lentille, ce sont des lentilles de couleur. Alors, j'ai pris juste des lentilles journalières. J'ai pris des Fresh Look. En fait, pour vous expliquer, j'ai eu une période où je portais beaucoup de lentilles de couleur qui venaient du site TTD Ice. C'était les Egypt Brown, quelque chose comme ça. C'était un peu des vertes assez sympas. Franchement, je les ai beaucoup aimées. J'ai eu beaucoup de compliments sur mes yeux, mais jamais on m'a trop dit que j'avais des lentilles. Ça se voyait quand tu me regardais de très près et surtout de côté. Parce que du coup ça faisait un effet assez particulier, mais je les ai adorées. Après par moment j'avais eu des bleus, je crois que j'avais fait un partenariat avec une marque, j'avais des bleus, mais là on voyait clairement la différence et j'aimais pas. Et j'en avais recommandé sur TD Ice des autres que celles que j'avais, que je voulais un peu plus naturelles, et au final je les avais pas trouvées naturelles. Et mon ex, en fait, en voulant, je sais pas ce qu'il voulait, peut-être qu'il cherchait une boîte pour ses lentilles, j'en sais rien. Et quand il les a ouvertes, il a cru que les lentilles étaient pourries vu qu'elles étaient vertes, bizarres. Et il les a jetées, alors qu'en fait c'était mes lentilles de couleur, mais pas bien grave. Et du coup j'ai toujours voulu en ravoir, et là je me suis dit vas-y c'est l'occasion. J'ai recommandé mes lentilles classiques, mais celle-ci je vais voir si ma mutuelle me rembourse. Du coup, j'ai fait ça en 2 commandes et j'ai reçu celle-ci en premier. Mais du coup, j'ai pas voulu recommander sur le site de TTD Ice parce qu'en plus, je trouve qu'elle coûte assez cher, juste la paire. Après, c'est des paires annuelles. Mais là, du coup, j'ai pris des Fresh Look, c'est des One Day. Et c'est la marque Purazel. Donc, normalement, c'est à peu près ma couleur de mes yeux, mais en un peu plus clair. Par contre, comment ça s'ouvre? Parce que j'aimerais ne pas défoncer la boîte parce que j'ai quand même besoin de savoir où est mon œil gauche, où est mon œil droit. Alors, je vous les montrerai pas demain parce que du coup, demain, je conduis pour aller en Allemagne avec ma sœur. Donc, vu que ça va un peu me changer la vue et que là, en plus, elles n'ont pas toutes les corrections que j'ai habituellement. Elles ont le principal, mais je sais qu'il y a d'autres choses qu'il n'y a pas. Ah, j'allais dire, il n'y en a que 5. Mais comment ça s'ouvre? Du coup, voilà, je me sens pas de conduire plus d'1 heure avec une nouvelle vue. Parce que je sais que ça va m'attaquer un peu les yeux. Et du coup, comment elles sont? Oh! Alors, je sais pas si vous verrez. Ah si, un petit peu. Il y en avait d'ailleurs pour avoir les iris un petit peu plus larges. Avec l'embout noir. Un peu comme les japonaises et les coréennes font, en fait. J'ai été assez surprise. Donc voilà, donc ça j'ai payé... Ah, j'ai pas le prix là. J'ai pas payé très cher, hein. Donc on verra bien. Écoutez, par contre, j'ai pensé que j'ai plus de boîte à lentilles. Il faudra que j'en reprenne, que j'en rachète. Et du coup, j'ai pas reçu encore mes vraies lentilles. Ils ont toujours pas reçu. Après, vu que c'est un peu du sur-mesure... Et du coup, j'ai reçu un petit courrier de chez Sephora. Je pensais que j'avais eu les 10 000 points en 2023. Il faudrait que je leur demande. Parce que normalement, c'est un cadeau. Mais là, je pense que c'est pour la Saint-Valentin. Et effectivement, il y a toujours des fois 2-3 petits échantillons dedans. Donc là, on a la multi-active jour et nuit. Oh, sympa. On a 2 bons formats. Crème lissante, booster d'éclat. J'aime beaucoup les produits Clarins. Ça, c'est cool. Ça, c'est les réductions. Non, rien d'intéressant. Mais je vais les contacter pour savoir combien j'ai eu de points en 2023. J'aimerais bien savoir. Après, j'avais vu que c'était long d'avoir le bon des 1000 points. Parce que du coup, tu as le droit à un cadeau. Et c'est bientôt mon anniversaire. Donc, je vais avoir mon bon de 30 €. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais m'acheter avec ça. Mais du coup, demain, je vais en Allemagne. On va aller en premier chez DM. Je vais essayer vraiment de vous vlogger. J'aimerais vraiment vous vlogger. On va aller en premier chez DM. Ensuite, on va aller au centre de Saarbrück. On va faire le Primark. Les Primark en Allemagne, c'est différent des Primark en France. Au niveau de la collection et souvent des produits. Moi, je voudrais aller chez TK Maxx. TK Maxx, c'est un grand magasin un peu de déstockage.
mais vous avez beaucoup de make-up, de skincare qui valent le coup, de grandes marques des fois. J'avais déjà acheté aussi des bougies qui valaient le coup. C'est vraiment sur plusieurs étages. Il y a les vêtements. Moi, j'aimerais bien du coup voir également pour les jeans Levi's, tout ce qui est déco. Également, j'avais acheté ma boule d'Halloween avec le petit chat là-haut. Enfin, j'ai pas mal de choses qui viennent de ce magasin que j'aime beaucoup. Donc, je voudrais aller là-haut. J'aimerais bien aller chez Lush également. Je sais qu'il y en a un peu plus loin. Regardez les bombes de bain, j'aimerais bien m'en acheter 2-3 en solde. Aller chez Douglas également parce qu'ils ont des marques qu'on n'a pas forcément en France. Ils ont ici les parfums de Ariana Grande. Tac tac. Et je pense qu'on sera déjà pas mal avec ça. Et du coup, j'ai revu encore à nouveau ma façon de consommer là pour 2024. Vous savez que j'essaye un maximum de faire de plus en plus attention. Mais là, j'ai envie encore plus de faire attention. En fait, le truc qui se passe, c'est que pour tout ce qui est maquillage et soins et tout ça, j'ai beaucoup de produits en réserve parce que souvent j'achète, vous voyez, par exemple, cette période de solde. Habituellement, j'aurais été faire les soldes le premier jour et j'aurais pris tous les produits qui m'intéressaient avec une bonne promo, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que souvent, je me retrouve avec beaucoup de produits et arrivé au moment où je dois les essayer, des produits qui me correspondent peut-être plus ou des produits qui au final ne sont pas ouf, et vu que je mets un point d'honneur à quand même les utiliser, bah c'est pas ouf. Et là vous voyez, quand j'ai fait le soin chez Audrey, elle m'a encore dit que ma skincare, il faut que je reste vraiment sur des produits qui me conviennent, qui me vont, parce que sinon c'est de rechanger de produit, tu réagresses ta peau, et elle a totalement raison. Là vous voyez, ce matin j'ai testé un autre eyeliner que le Fenty que j'adore, que je mets tout le temps. J'ai testé celui de chez Tarte, c'est une catastrophe. Il y a un crayon de l'autre côté, c'est pas, il marque pas, je vais m'en séparer parce que c'est pas possible. Mais c'est ça que je veux pas, c'est avoir des produits que au final qui me plaisent plus. Donc maintenant ce que je fais, c'est que quand je vois quelqu'un qui parle d'un produit qui a l'air cool et tout, plutôt que de dire bon bah vas-y je l'achète et je le testerai plus tard, parce que c'est pareil, ça j'essaye de pas avoir plusieurs produits ouverts en même temps, et ben je le mets dans ma liste. Là par exemple, le baume à lèvres Elisabeth Arden, j'en ai entendu beaucoup de bien, comme quoi c'était le meilleur et tout. Je me suis dit ah bah cool, trop bien, et j'aurais fait une commande en fait, vous voyez. Et non en fait. Donc je note dans une application tous les petits produits comme ça que j'ai entendu, que j'aime bien. Et le jour où je dois par exemple m'acheter un baume à lèvres parce que j'ai fini ceux que j'ai, et ben là je reverrai dans ma note ceux que j'ai potentiellement mis et je reverrai celui que je veux vraiment m'acheter. C'est comme ça que je veux consommer maintenant. Et pour tout ce qui est vêtements, donc ça c'est différent parce que ça fait un moment que j'achète plus rien parce que j'estime que j'ai assez dans ma garde-robe, mais j'apprends beaucoup plus à accepter que mon vêtement ait fait son temps. Parce que franchement, là j'ai des chaussettes, vous savez, pilou pilou que j'aime bien mettre en hiver. Là je les ai pratiquement toutes jetées parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient moitié un peu trouées sur la semelle ou très fines, ou alors qu'elles me tenaient plus aux pieds, donc je les ai pratiquement toutes jetées. Donc là demain je vais en racheter. J'ai également, vous savez, beaucoup trié mes brassières que j'ai rachetées sur Shein et franchement je suis super contente d'avoir des nouvelles brassières. Voilà, apprendre comme ça petit à petit à me séparer de certains vêtements et de m'en racheter des nouveaux, et également d'accepter que mon style change, mon style évolue. En ce moment je me rends compte que j'ai plus envie de porter de top court, de haut court comme j'ai pu porter par le passé. Là j'ai pas mal de petits pulls hyper sympas mais ils sont trop courts, je veux pas encore m'en séparer. Mais voilà, j'accepte que j'ai plus forcément envie de porter ça. Donc voilà, donc j'ai toute une autre façon de consommer et du coup d'acheter. Donc là demain je me suis fait des listes, j'ai fait une liste de ce que je veux acheter chez DM, une liste de ce que je veux acheter chez Primark. Après, bah, de fait d'aller en Allemagne, j'y vais pas tout le temps. Donc il y a ce facteur là où je sais que je vais potentiellement me faire plaisir et acheter des trucs autre que ma liste, mais voilà, je voulais vous en reparler parce que je pense que vous avez vu que j'ai pas fait les soldes, mais du coup c'est pour cette raison, j'évite maintenant de regarder trop les produits et voilà, et franchement je rêve d'avoir une petite trousse de toilette avec juste mes petits produits de maquillage pour le matin, parce que franchement quand je vois tout ce que j'ai, je me dis c'est pas possible. Mais il faut également, vous voyez, que j'apprenne à me séparer du maquillage qui ne me convient pas. Mais ça m'embête de les jeter. Alors je sais que l'une d'entre vous m'a dit que elle, ça ne la gênerait pas de me racheter du maquillage qui est ouvert, que j'ai pas aimé ou quoi. J'aimerais bien trouver un système comme ça, parce que moi j'en donne beaucoup à mes proches,
Mais déjà, Sarah et Gervais, je vous l'ai déjà dit, c'est pas des filles qui se maquillent beaucoup. Ma mère et ma soeur, je leur en donne tout le temps, elles en ont un peu marre. Là, j'en ai fait profiter mes tantes, mais au bout d'un moment, en fait, elles sont pas comme moi à avoir une collection monstre. Donc voilà, je réfléchis à comment je peux faire, parce que j'aimerais en fait les donner, mais voilà, je veux pas non plus avoir de problème après par rapport au fait que c'est des produits qui sont déjà ouverts. Voilà, donc je vais aller préparer mon sac à dos du coup pour demain. Je vais prendre sûrement une Red Bull parce que cette nuit j'ai pas très bien dormi. Et la Red Bull franchement ça m'aide bien en voiture. Et j'ai trop hâte d'être à demain. Je montre quand même la collection de Panini que j'ai. Parce que mine de rien ça rentre là-dedans. Et j'en ai à mort. Ça c'est tous mes prochains albums pour YouTube. Vous voyez, j'ai One Piece, Spirit, Minecraft, LOL. Et là, je suis en train de trouver du contenu pour mes autres vidéos. J'ai du Force the Planet pour YouTube. Et ça, c'est tous mes prochains que je vais faire. Vous voyez, j'en ai plein. Là, j'ai des packs comme ça. J'ai des boosters comme ça. Je me suis rendu compte que là, j'en avais acheté un que j'ai failli re-acheter. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe. Mais vraiment, ça me prend énormément de place. Hein. Et ça, c'est que les trucs que j'ai pas encore entamés. Parce que je stocke ailleurs tous mes doubles, mes albums en cours et tout ça. Et il y a ça aussi que je vous ai pas redit. Mais j'ai refait un roulement de mes palettes. Donc ça, c'est toutes mes palettes que j'ai. J'en ai également encore ici. Vous voyez, je crois qu'il n'y en a plus au fond. Les 3 petites là. Et là, j'ai les 2 grandes. Celle-ci, je l'aime bien. Enfin, j'utilise jamais, mais c'en est une avec que des glitters qui vient de chez Primark. Donc ça, je vais la garder. Par contre, j'ai celle-ci que j'utilise jamais, qu'on m'avait offert. Après, je me dis, il y a quand même plein de couleurs que j'ai pas forcément, mais après, je mets jamais de la couleur. Je vais quand même la garder, mais voilà, mais j'ai beaucoup de palettes pour moi toute seule, sans compter également tout ce qui est fard que j'ai à l'unité comme ça. Bon, non, je reste raisonnable, je m'en sépare parce que même si demain je veux un bleu ou un vert ou quoi, j'en ai dans toutes mes autres palettes. Donc ça, c'est un peu tout ce que je veux vendre, vous voyez, on est un peu à droite à gauche. Donc je vais la laisser là et puis on verra bien. Et je me sépare également du coup de l'eyeliner que je vous disais qui est celui-ci que j'aime pas du tout du coup. On est mardi du coup, j'ai du shampoing sec donc c'est pour ça que j'ai les cheveux blancs. Je vais garder mon réveil du boulot. Comme ça je suis pas trop... Enfin je suis bien. Je peux me préparer un peu tranquille même si je suis un peu pressée. Je sais pas trop à quelle heure ma soeur arrive. Parce que je lui ai dit que je voulais partir vers 9 h, sachant qu'on a 1 heure de route. Comme ça nous fait arriver à l'ouverture des magasins. Donc c'est bien. Donc je pense qu'elle va pas trop tarder. J'ai fait mon café, très important. Là je vais me maquiller. Mais est-ce que vous savez que j'ai fait 8 ans d'allemand? Franchement, ça serait à refaire. J'aurais pas fait comme ça parce que l'anglais est quand même tellement important. Je trouve beaucoup plus important que l'allemand dans la vie de tous les jours. Même si l'apprentissage à l'école est horrible. Moi, je pense que si j'arrive à parler à peu près anglais, c'est pas grâce aux cours, c'est vraiment grâce aux séries, enfin à tout ce que je regarde en anglais. Et également TikTok, quoi. Mine de rien, il y a beaucoup d'anglais sur la plateforme. Et je me rends compte que souvent, j'arrive à comprendre le principal, sauf quand vraiment les gens leur racontent une story time qui leur est passée, ce genre de choses, où là, j'ai un peu plus de lacunes. Mais sinon, je trouve que j'arrive quand même à comprendre l'essentiel de ce qui est dit. Après, j'ai quand même toujours beaucoup de mal à la compréhension orale. Mais donc voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en primaire, j'ai fait 2 ans d'allemand. Donc j'ai fait au CM1 et CM2. C'était une dame, je crois, qui venait nous faire allemand. Et j'aimais bien. Et je pense que c'est pour ça que je suis restée là-dessus. Et je pense que quand t'es gosse, t'as pas encore cette notion de langue étrangère.
Et mes parents non plus en fait. Donc j'ai décidé de faire allemand au collège. Et au collège, j'ai appris l'allemand. J'en garde pas un mauvais souvenir, même si la prof elle était un peu bizarre. Mais par contre, j'ai toujours eu beaucoup de mal à apprendre les langues, que ce soit l'anglais ou l'allemand à l'école, parce que c'est beaucoup de par cœur qui te font apprendre, et moi le par cœur ça marche absolument pas. Si je comprends pas, s'il n'y a pas de logique ou autre, c'est pas possible pour moi, et je pense que c'est toujours pour ça que les langues j'ai pas réussi, parce que ils axent tout sur le par cœur, et c'est pas bien quoi. Au final, ça ne te sert pas grand chose de savoir les chiffres et l'alphabet par cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai fait 4 ans d'allemand et après 2 ans d'anglais, où j'ai vraiment galéré parce que du coup, ils te faisaient en 2 ans un niveau de ceux qui ont fait en 4 ans. Ce qui est hyper compliqué quand tu as zéro notion et beaucoup de difficultés. Et je crois que quand je suis allée en BEP, parce que j'ai fait un BEP, après j'ai fait un bac, après j'ai fait un BTS. Il me semble qu'en BEP, j'avais gardé allemand. Parce que je pense que je pouvais choisir entre les deux et que je me suis dit que j'avais fait quand même plus... Enfin, que je maîtrisais plus l'allemand que l'anglais à cette époque. Et du coup, je pense que j'avais dû rester sur l'allemand et après je suis partie sur l'anglais quand je suis arrivée au bac. Il me semble. Il faudrait que je revoie mes bulletins de salaire. Non, mes bulletins scolaires. pour voir, mais du coup j'ai fait 8 ans d'allemand, j'ai plus trop de notions, je sais les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois que c'est 9, un truc comme ça, après c'est elf, et après je sais plus, après c'est pas très compliqué les chiffres. Je sais l'alphabet, mais je sais l'alphabet que en chantant, vous savez, A, B, C, D, E, F, G. Je sais juste comme ça. Après, je saurais pas aligner. Je sais juste dire, ich bin, c'est je suis. Ich bin. Les couleurs. Schwarz, c'est noir. Blanc, c'est weiß. Et en allemand, ils ont la lettre B. Alors, je vais vous la faire dans votre sens. C'est un grand B. En fait, c'est un B avec une grande barre. Et c'est un... En fait, c'est le son... Donc, Weiss, c'est avec un B, je crois, à la fin. Et c'est blanc. Rosa, c'est rose. Blau, c'est bleu. J'avais une correspondante aussi allemande qui était venue chez moi. Ça s'était super bien passé. J'avais découvert le beurre de cacahuète également quand on avait fait une excursion en Allemagne. Truc de dingue. Qu'est-ce que je sais dire? Je sais dire Achtung, qui veut dire attention. Et je sais dire Ausfahrt parce que ça veut dire sortie. Et il faut savoir qu'en Allemagne, ils n'ont pas des sorties comme nous, on a des sorties d'autoroute hyper longues où tu as largement le temps de faire. Non, eux, il y a 100 mètres. Donc, tu as intérêt à être prêt à sortir en fait. Donc, souvent, moi, l'autoroute proche de Sarrebruck, je vais pas très vite parce que je sais qu'à chaque fois, je me fais avoir. Mais du coup, il y a des gros panneaux Ausfahrt pour dire que c'est la sortie. Donc ça, je sais. Et après, ouais, j'ai plus trop... J'ai été très fan de Tokyo Hotel, pile dans ma période du collège, bien sûr. Vraiment une énorme fan avec Alison qui me fait les ongles. Et il faut savoir que j'étais tellement nulle en allemand, mais que j'étais tellement fan de Tokyo Hotel, et du coup, je connaissais un peu toutes les paroles par cœur, et bah que... j'écrivais les paroles de leurs chansons, j'allais dire de Durjan Manzoum, mais parce que c'était souvent Durjan Manzoum, dans mes copies pour avoir un peu de vocabulaire ou quoi. Et la prof, elle y voyait que dalle. Elle trouvait que j'avais vachement de vocabulaire. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais écoutez, ça a marché. Enfin, ça a marché. Non, parce que j'ai toujours eu que la moyenne en anglais. Je pense que vraiment... Si il y a des parents qui me suivent, bah je pense, mais je pense que vos petits sont petits du coup. Mais vraiment, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de regarder, d'écouter des trucs en anglais, enfin de leur faire beaucoup de choses comme ça, et même de parler anglais, de dire bah voilà, tous les mardis on parle anglais, et d'essayer comme ça de s'entraîner ensemble. Parce que je trouve que c'est super bien, et même pour
pour les parents, je trouve que c'est cool d'avoir des notions anglais parce que ça aide toujours. Je vois mes parents, ils sont partis en croisière une année. Bon, c'était avec des Allemands. Ils se sont fait contrôler par des Allemands et bah, ils parlaient difficilement anglais. Mon beau-père a quelques notions d'allemand parce qu'il est alsacien. Donc à un moment, en fait, ils les ont... Je vous ai jamais raconté cette histoire, si je crois que je vous l'avais raconté. Ils sont sortis de bateau, ils ont eu un contrôle douanier et ils avaient acheté un sac de luxe, enfin de marque. Genre je crois qu'il y a du Valentino, du Guess, ce genre de choses. Il y a des 3 marques comme ça sur le bateau. Et en fait quand le bateau il est en pleine mer, tu n'as pas les taxes. Et du coup ma mère avait acheté le sac comme ça. Et eux ils disaient que c'était de la contrefaçon, ce genre de choses. Que c'était pas normal qu'il avait payé si peu cher. Alors qu'en fait si, totalement. Et ils se sont retrouvés séparés tous les deux. Et impossible de parler, de s'exprimer, de comprendre. Ma mère a eu très peur. Et mon beau-père à un moment il s'est énervé un peu en allemand. Ce qui les a un peu fait comprendre qu'il n'était pas dupe et qu'il avait quelques notions de ce qui se disait entre eux. Et je sais plus comment ils s'en sont sortis. Je crois qu'ils ont eu une amende que mon beau-père a négocié l'amende. Mais moi j'ai trouvé ça fou qu'en sortie de bateau, les gens soient laissés comme ça à eux-mêmes. Avec une douane où... Il y a beaucoup de magouilles en fait dans la douane allemande. Je crois que c'était la douane allemande. Donc voilà. Donc comme quoi, je pense qu'ils auraient parlé un petit peu anglais. Ça les aurait bien aidé parce qu'ils n'ont même pas voulu apporter quelqu'un qui puisse traduire ou quoi. Enfin vraiment, ils ont été... Ils ont eu vraiment une très mauvaise expérience. Le coup là, ça me fait penser à ça. Bon, je finis de me prep. Et de toute façon, je vais vraiment essayer de vous vlogger un max. C'est moi qui conduis, je crois que je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit. Je suis en train de me dire que j'ai oublié le principal dans mes termes d'allemand. Bonjour, c'est Guten Tag ou Hallo. Comme hello mais avec un A, Hallo. Au revoir, c'est Tschüss. Tschüss, c'est plus amical. Et c'est Auf Wiedersehen, je crois, de dire au revoir. Au revoir. Merci, c'est Danke ou Dankeschön, merci beaucoup. Et Bitte ou Bitteschön, c'est de rien, me semble. Et j'ai quand même encore des notions. Bon, après, c'est la base, hein. Et je sais des chansons. Je sais... Oh Tannenbaum, c'est Mon beau sapin. Ne me demandez pas pourquoi je sais ça. Même moi, je sais plus. Parce que je pense que la prof a dû nous l'apprendre et en format chanson, je me souviens. Et je sais Wie Geburtstag, wie Glück, c'est joyeux anniversaire. Voilà. Donc je sais chanter joyeux anniversaire en allemand si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, je sais un peu, voilà, le principal quand je vais dans les magasins pour dire, mais après le reste, une horreur. On est arrivé chez DM où on va acheter tout ce qui est maquillage, soins. Il y a tout ce qui est produits d'entretien. Je vais vous montrer. Regardez le prix. 85 centimes le bain de bouche, 85 centimes le dentifrice. Puis il y a plein d'autres choses. Là, vous avez tout un stand de parfum. Après, tout le long, là, vous avez tout ce qui est maquillage. Avec Catrice, Essence. Vous avez Maybelline, L'Oréal. C'est pas moins cher qu'en France. Alverde, c'est la marque de chez DM, NYX. Et après, là, vous avez tous les rayons. Au fond, là, vous avez une petite partie nourriture, un peu dans les prix LC. Au fond, c'est tout ce qui est entretien. Vous avez un petit compte pour les animaux. Et après, vous avez tout ce qui est bébé. Et normalement, ils font aussi très fort au niveau des miniatures. On est à TK Maxx et il y a 3 rayons comme ça remplis de bougies. Tout ça. Là encore. On mange chez BK parce que pour Manon, il y a plein d'options veggie. Donc elle a pu choisir ce qu'elle voulait. Moi, j'ai pris des nuggets et c'est par 9. Il y a un Lego Store. On a payé ça une couille. Je suis rentrée. La route, ça a été. Là, le retour, on s'est tapé un peu, pas les bouchons, mais le monde, puisqu'on est rentré vers 17 h. Mais franchement, nickel. Je me suis pris une contravention. J'ai voulu jouer. Je sais que en fait, les parkings là-haut, c'est hyper cher en Allemagne. C'est 2,50 € de l'heure en fait. Et j'avais jamais tenté de me garer sur le bas-côté et de voir. Là, on s'est garé. On a essayé de chercher un eurodateur. Il n'y avait rien. Et du coup, bah, en rentrant, on était redéposer les sacs.
où il n'y avait rien. Et quand on est revenu juste après, j'avais l'amende. J'ai vu que c'était entre 15 et 25 euros l'amende quand t'es garé correctement, mais juste que t'as pas payé. Mais du coup, je ne sais pas comment tu fais pour payer en Allemagne, parce que vraiment, il n'y avait aucune indication. Mais bon, entre 15 et 25 euros, franchement, on aurait facilement payé 15 euros de parking, vu qu'on est au moins resté 4-5 heures. Donc bon, c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. Mais voilà, sachez que si vous voulez aller en Allemagne, les parkings sont très chers. Je vais vous dire ce que j'ai eu dans... Enfin, je vais vous montrer, pas du tout dans l'ordre, parce que j'en ai de partout. Ça, c'est DM. Là, je vais déjà vider mon sac. Ça, c'est les bonbons. Donc, j'ai été prendre des Haribo. Parce qu'il faut savoir que Haribo, c'est allemand. J'espère que je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est allemand. Donc, j'ai pris des petits oursons comme ça, acidulés. J'ai pris des fils comme ça au coca. Et j'ai également pris des Monsters. Parce qu'ils avaient l'air d'avoir des goûts qu'on n'a pas. Là, il y a Tropical. Je sais pas si on l'a celui-ci en France. Et Juneberry. Alors, je sais qu'il y a le Blueberry. Mais là, c'était pas le même bleu. Là, c'est Sea Blue, vous voyez. Donc, écoutez, on verra bien. Ça m'en refait 2 de plus. Ça, c'est chez DM. Je vais sortir tous mes papiers là. Portefeuille. Encore un autre papier. Ça c'est DM. On est passé chez Lush. J'espérais que y avait des soldes. Sauf que les soldes, il n'y en a jamais en magasin chez Lush. C'est un truc de malade. Et sur le site, je voulais commander là pour les soldes. Mais il y a 6,50 € de frais de port. Quel que soit le montant de ta commande en fait. Donc je vais quand même voir là en fin de solde ce que ça donne. Mais du coup ma soeur elle m'a un peu saucé. Elle m'a dit de prendre quand même un pain moussant. Parce qu'au moins je peux le séparer en plusieurs morceaux. Et ça m'en fait plusieurs bains. Donc ça c'est 9 € quand même. Mais toutes les bombes de bain là elles étaient à 9 €. Ce que je trouve trop cher pour un seul bain. Mais ceux-ci ils sont super bons. J'ai plus l'étiquette donc je ne saurais pas vous dire. Mais il avait l'air de sentir bon. Et ça en fait vous le coupez, vous le mettez dans le bain et ça vous fait un bain moussant. Ensuite ma soeur m'a acheté des briques. On est allé au Lego Store qui est dans la grande rue principale à Saarbrücken. Donc on a vu, on a regardé les trucs de fleurs et tout. J'ai hésité à prendre le lot de 2 petites roses à 15 €. Et dans l'Europa Gallery, alors par contre un truc de dingue, l'Europa Gallery, il y a la moitié des magasins où c'est fermé, il n'y a plus grand chose, franchement j'ai été déçue. Mais il y avait un magasin de briques, écoutez, avec plein de choses. Et à la base je voulais acheter une petite boîte avec juste une pivoine à faire. Et ma soeur est tombée sur celui-ci qui était à 20 €, que je trouve assez raisonnable. Vous avez ces fleurs là dedans. Et au final elle me l'a offert pour mon anniversaire qui est fin février. Mais voilà, elle me l'a offert. Donc il faudra que je le fasse. Mais je pense que je vais le faire sur ASMR sticker, ça sera bien. Il y avait aussi avant un espèce de grand printemps dans la grande rue principale qui a également fermé. Donc également déçue. Et il y avait un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, il y avait un magasin asiatique vraiment tout au fond. Donc tu avais tout comme le printemps qui était vide. Tu avais encore les devantures, les marques et tout. Et tout au fond, tu avais un asiatique. Donc j'ai acheté 3 choses. En premier, j'ai pris la fameuse mayonnaise dont on entend beaucoup parler. À la base, je voulais en prendre une autre et Manon m'a dit que c'était celle-ci, la vraie. Donc ça, je l'ai payé 6-7 €. Attendez, j'ai l'étiquette, hein. Voilà, elle est là. Ça, je l'ai payé 6,59 €. Ensuite, j'ai pris des feuilles d'algues comme ça. En fait, je suis beaucoup Juki du Love sur TikTok et elle me donne toujours envie avec ces trucs-là. Donc là, j'ai pris saveur Korean barbecue. Et ça, c'était 2,99 €. Je n'aime pas les algues sur les sushis. Donc là, comme ça, on verra bien. Normalement, c'est un peu croustillant. Et ma soeur m'a saucé pour prendre des mochis à la cacahuète. Elle a dit que c'était ses préférés. Donc je verrai bien. Et ça, c'était 2,59 €. Et je sais que Juki du Love, elle a des espèces de petits carrés de bœuf un peu macérés comme ça. Elle adore ça et j'en ai pas trouvé. Ensuite, on va passer à DM. En premier, j'ai pris du papier toilette. Alors ça, c'était pas moins cher qu'en France. Mais c'est surtout que j'en avais pratiquement plus. Il me reste qu'un rouleau.
Et au final, bah, je fais pas les courses avec la Colette cette semaine. Et j'ai pas moi prévu de les faire, donc ça tombait bien. Par contre, je vais manquer de place pour tout vous montrer. Je vais foutre ça par terre. Alors, je prends comme je pioche. Je vais prendre quand même le ticket de caisse parce que je pense que les prix vont sûrement vous intéresser. Ça, je l'ai pris pour la Mamie, c'est la Like Elnet, mais en France, ça coûte hyper cher. Et là, je l'ai payé 2,95 € et c'est un flacon de 200 ml classique. C'est quoi le truc? Ah oui, j'avais acheté un miroir grossissant x 10 pour ma mère qui était à 3,45 €. Mais du coup, ma soeur l'a pris. Et je lui avais pris également le mascara Rocket de Maybelline, je crois. Mais ça, c'était pas moins cher. Il était à 7,95 €. Et je crois que chez Normal, elle le paye 5 €. Ensuite, j'ai pris, c'est du sel de bain de chez la marque Balea. Donc ça, c'est la marque de chez DM. Ils ont plusieurs marques. Ça, c'était genre 55 centimes. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris un masque pour les mains comme ceci. Ça, c'était 95 centimes, je m'en rappelle. Et masque pour le visage également à 95 centimes. Un paquet de lingettes démaquillantes, 95 centimes. J'ai pris des lingettes à cul. Parce que pareil, elles étaient pas chères. Je crois que c'était 1,35 €. 1,25 € le paquet. Des rasoirs, ça c'est pareil, c'était 1,15 €. Il y en a 10 dedans et c'est des rasoirs de lame. Un gant comme ça pour se laver, un gant en crin. Moi j'en ai un, vous savez que ça fait vraiment un vrai gant. Et ça fait un moment que je voulais m'en racheter un. Enfin m'en acheter un, j'ai jamais testé. Ça, le prix, 1,95 €. J'ai repris de l'adoucissant. J'ai pris du Lénor et ça, c'est 2,75 €. Il y avait également des plus petits formats. Là, il y a 1,15 litre qui était au même prix. Mais moi, j'ai pris une valeur sûre parce que l'adoucissant Lénor, je suis pas hyper fan. Donc, j'ai pris un truc classique. Mais au moins, je sais que c'est bon. Je me suis pris un petit déo Dove parce que je puais la mort. C'était 1,25 €, 1,15 € le petit. Comme ça, 1,55 €. Comme ça, je le mets dans mon sac parce que j'en avais pas. Des graines de chia. Alors ça, c'est ma soeur. Ma soeur, elle a rassasié. Ils ont un grand rayon bio. Elle a rassasié le rayon, je vous jure. Elle a tout pris. Et ça, c'était 2,85 €. Mais j'ai bien envie de me faire des petits desserts avec ça. Il y a, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui fait plein de recettes de cuisine qui est hyper connue sur TikTok, qui fait des trucs avec ça. Donc on verra bien. Alors ça, trop contente, j'avais pas du tout fait le rapprochement, mais la marque Knep, c'est allemand et du coup c'était beaucoup moins cher que ce que j'avais vu. Du coup je les avais pas pris. J'ai pris deux produits comme ça, c'est des bains moussants. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit en français en dessous. Donc là c'est le Goodbye Stress, c'est menthe aquatique et romarin. Donc super contente. Et ça c'était 3,55 €, mais c'est pratiquement moitié moins cher que ce que j'avais vu. Et j'ai pris celui-ci, j'ai hésité à le prendre. C'est noix de coco et vanille, c'est très gourmand. Mais c'est une crème de bain soin hivernal. Donc du coup ça vous fait un soin en même temps que votre bain. Ils avaient pas mal de choses dans ce style là. Du coup ça c'était 3,44 €. Et j'ai également pris une baume douche fleur d'amandier. Pareil de chez Knep. Et ça c'était 2,75 €. J'ai pris un gel douche bien sûr. Un gel douche Dove. Ça c'était 1,95 €. Je pense que c'est peut-être un petit peu moins cher qu'en France. Ça, mes Kleenex balsam que j'utilise quand je suis malade, pareil, ils étaient moins chers. 1,65 € les petites les mouchoirs de poche et 1,75 € celui-ci. Il y avait plein de lait d'avoine et tout. Et moi j'ai pris le lait d'avoine édition Barista. Alors je ne suis pas fan des laits végétaux. Mais celui-ci j'en ai entendu beaucoup de bien, l'édition Barista. Donc je l'ai pris. Ça c'était pas moins cher. Je pense qu'en France c'était 2,55 €. Il y avait la marque Balea.
des éditions Barista, mais j'arrivais pas trop à savoir c'était à quoi. C'était pas marqué. Donc j'ai préféré prendre quelque chose en valeur sûre. Les gels douche Balea comme ça, ils sont à 55 centimes. Là j'en ai pris qu'un. C'est mandarine et vanille. Deux derniers objets, et ben ça c'est des autres huiles de, enfin celle de bain qui était à 55 centimes. Et j'ai pris cette broche qui est une pince à cheveux comme ça en longueur. Ça fait le buzz en ce moment sur TikTok. Est-ce qu'on pourrait essayer ensemble tant que je suis là? Attendez, je vais chercher un ciseau. En fait, ça vous fait une queue de cheval un petit peu plus bouffante. On va essayer. Du coup, comme ça. Alors, c'est dans quel sens? C'est pas comme ça. Donc, c'est comme ça. Bon, je l'ai mis à l'arrache, mais c'est censé donner quelque chose à peu près comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je ne vois pas, du coup, je vous fais confiance. Mais je pense que ça doit un peu changer. Et je pense que bien mis, ça peut être sympa. Écoutez, j'avais vu ça vite fait sur TikTok. Je suis tombée là-dessus. On verra bien, ça peut être sympa. Ça tient pas de masse de fou. Surtout que ça tient que comme ça. Mais bon, écoutez, c'était l'occasion. Ensuite, alors Balea, j'en ai eu pour 55 €. Et ensuite, Primark, j'en ai eu pour 100 €. Mais j'ai pas non plus trop acheté. Franchement, je suis assez contente. Je suis restée raisonnable. Par contre, Primark, clairement, j'ai failli péter mon câble. Heureusement qu'il y avait des choses qui n'étaient pas à ma taille. Et encore là, vous allez voir, j'ai acheté un truc qui n'est pas du tout à ma taille. Mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur ce vêtement. Mais ils avaient des soldes de malades. Ils avaient des manteaux d'hiver à 10 €, 15 € qui étaient vraiment soldés. Il y en avait un un peu vert, j'ai envie de dire vert caca, mais c'est pas vendeur. Un vert kaki clair, hyper beau. Franchement, il était beau. C'est dommage qu'il n'y avait pas ma taille parce que franchement, je revenais avec. Est-ce que j'avais besoin d'un manteau vert? Pas du tout, mais vraiment coup de cœur également. Alors ça, c'est un courrier que j'ai reçu. Je vais vous montrer les vêtements comme ça et après, je vous les montrerai portés. En premier, j'ai pris un pantalon comme ça, fluide. Je suis trop contente, je voulais m'en racheter un. Ils en avaient pas mal, mais ça me plaisait pas. Zara, ils en faisaient des très beaux à 30 €. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Mais en fait, j'ai eu la flemme d'essayer dans les autres magasins, donc j'ai juste essayé chez Primark. Ça, j'ai pris une taille S, il est à 16 €. Et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, derrière, vous voyez, c'est un élastique. Donc, il est hyper confortable. Et il est comme ça. Alors, par contre, il est un peu grand pour moi. Il est vert foncé. Mais il est hyper agréable et moi j'aime bien ce genre de pantalon. J'en ai déjà un noir et j'en voulais d'autres couleurs. J'en avais essayé un autre mais il faisait tout bouffant au niveau du haut, donc pas beau du tout. Et j'ai essayé aussi un pantalon cargo mais j'ai essayé du XS et j'ai même pas rentré les cuisses dedans. Mon gros coup de cœur, c'est ce tissu en dégradé. Donc là il est noir et ça vient comme ça sur du gris. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Mais voilà, c'est un dégradé. Je l'ai vu en fait en chemise à la base. Oh. Je l'ai vu en chemise à la base. Et je me suis dit, oh Adeline, encore une chemise, t'en mets pas beaucoup. Et puis le dégradé, il va pas trop se voir. Donc j'ai dit, non, tu prends pas ça. Et là, j'ai vu la jupe fluide. Je voulais m'en racheter une. Et j'ai dit, mais elle est incroyable. Sauf que la plus petite taille qui était en rayon, c'est du 40. Donc elle me va. Au niveau de la taille, elle me descend bas, mais ça se porte haut. Surtout que moi, que je suis petite. Là, je vais vous montrer. En fait, elle me tombe au niveau du mollet, ce qui n'est pas du tout beau. Donc, il faut que je la remonte. Donc, je ne sais pas encore si, quand je la mets, je mets une ceinture ou si j'essaye là. En plus, je vois qu'il y a un fil qui pend. Je la découds et je la rattrape comme ça. Je sais pas encore, mais je l'ai trouvée incroyable. J'espérais qu'elle soit en solde parce qu'elle était dans le coin des soldes, mais elle n'était pas du tout soldée. Je l'ai payée 20 €, mais voilà, gros coup de cœur dessus. Ensuite, ça, trop contente, j'ai trouvé mon trench. Ils en avaient plein. Ils avaient également des manteaux noirs qui étaient en solde, mais il n'y avait pas avec ceinturé. J'en ai essayé un, je vous jure, j'ai essayé du XS. Il était beaucoup trop grand et qu'est-ce qu'il était lourd. Là c'est pareil, c'est du XS
Je l'ai payé 38 € quand même, mais il est incroyable et je le trouve d'assez bonne qualité. Il est long, il est ceinturé. Enfin bref, je vais vous le montrer porté. Ils en avaient plusieurs, mais vraiment c'est celui-ci que j'ai flashé dessus. Donc très contente de l'avoir. Ensuite, alors attendez, on va remonter. J'ai acheté 2 paires de chaussons. En premier, j'ai pris des chaussons comme ça. Écoutez, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai jamais trop eu de chaussons comme ça. Et ça, c'était 3,50 €. Donc, je me suis dit pour le prix. Et j'ai pris 35-38 au niveau de la taille. Et les autres, ma soeur ne les aime pas. C'est ça. Ils sont comme ça. On dirait un peu comme des, je sais pas, des charentaises. Mais écoutez, ils étaient soldés à 5 €. Donc là, pareil, c'est du 36-37. Et ils sont tout fourrés dedans. Donc ils feront le temps qu'ils feront. Moi, je voulais vraiment pas remettre cher dans des chaussons. Pour des fois le temps qu'ils font. Donc écoutez, ça fera le taf. J'ai repris, comme j'avais prévu, des chaussettes pilou-pilou. Il n'y en avait pas des masses. Donc j'ai un peu pris ce qu'il y avait en rayon. Les premières, c'est celles-ci. Elles sont bleues et blanches. Donc ça, c'était 2,50 €. Et les autres, c'est celles-ci. Donc là, c'est les deux mêmes. Il y a juste les bouts qui sont blancs comme ça. Et ça, c'était 2,50 € aussi. Mais j'aurais aimé peut-être en reprendre d'autres, mais il n'y en avait pas. J'ai également pris des culottes en coton. Parce que c'est très important de... Enfin, moi, je suis sensible. Donc, je ne peux pas porter trop de lingerie fine ou des strings, ce genre de choses trop longtemps. Donc, quand je sais que je suis à la maison ou que comme là, je vais être beaucoup assise... j'aime bien avoir des petites culottes en coton, sauf que celles que j'avais étaient moches. Et ok pour les culottes en coton, mais non pour les culottes moches. Donc là j'en ai pris, c'est des brésilianes. Donc ça fait comme ça. Voilà, donc ça fera le taf. Ça c'est en solde, c'est une petite boîte holographique à la base. Je sais pas si vous voyez, c'est pour mettre des beauty blenders. Mais moi ça m'intéresse pas, mais en fait je peux l'enlever le truc à l'intérieur. Elle était à 3 € au lieu de 6 €. Je verrai ce que j'en fais, mais j'ai craqué parce que c'était de l'holographique. J'ai pris un pinceau comme ça, comme je voulais pour mettre mes fards gras. Donc ça, c'était 2,50 €. Je suis dégoûtée chez DM, il n'y avait pratiquement pas de pinceau. Et pour finir, j'ai acheté ce porte-carte. Ils en avaient plusieurs de différentes couleurs, mais j'aimais beaucoup cette couleur-ci. Parce qu'en fait, moi, mon porte-monnaie, bah, vous voyez, je l'ai là. Au final... bah, il n'y a pas grand chose dedans. Ce qui prend le plus de place, c'est mes sous et ma carte d'identité. Mais je me dis qu'elle doit peut-être passer dans la poche là. Mais sinon, en fait, le reste, il n'y a rien. Donc, si je me dis que je peux réduire ça dans ça, franchement, trop contente. Et les pièces, il faudrait que j'en gicle. J'en ai déjà giclé la dernière fois. Parce qu'au final, maintenant, je paye rarement en espèces ou en monnaie. Donc voilà, donc ça c'était 3,50 €. Et donc voilà, donc au total j'ai un peu moins dépensé de 200 €. C'était le budget prévu. Je suis très contente des autres achats et franchement je trouve que je suis restée assez raisonnable tout en me faisant plaisir. Je vais enfiler les vêtements et je vous montre. On commence par le trench, vous voyez pour du XS il est encore large. Du coup vous avez des boutons à l'intérieur et tout pour pouvoir le fermer. Vous avez des poches et du coup il se ceinture comme ça. Et au niveau longueur, bon bah moi vous savez je suis petite, mais du coup il tombe nickel. Mais si vous êtes grande, ma soeur elle l'a essayé, il lui tombait un petit peu plus au-dessus des cuisses. Ça c'est le pantalon, j'adore cet effet là qu'il y a. Il est avec des poches à l'avant mais pas à l'arrière. Et du coup il est... Franchement j'aurais pu prendre une taille en dessous, mais je suis tellement à l'aise dans la taille comme ça que je dis c'est pas grave s'il me tombe un peu. Au pire je mettrai une ceinture ou quoi. Et au niveau des pieds vous voyez il est un peu grand, donc je verrai pour peut-être faire des ourlets. Ou je me dis que peut-être avec des baskets, voir comment il tombe avec des chaussures. Mais franchement pour 16 € il est vraiment top. Et du coup, la beauté sans nom, donc là, vous voyez, ça tombe pas très... C'est pas très joli. Il faudrait qu'elle tombe à peu près plus comme ça. Elle serait beaucoup mieux. Donc, à voir comment je vais la porter ou quoi. Mais elle est beaucoup trop belle. Regardez cette fluidité. Franchement, je la kiffe. Bon, les filles, je suis devant Kiabi pour aller voir ce fichu manteau là qui me sort pas de la tête. J'espère qu'il y en a toujours en 40, peut-être en 38. On verra bien. Et j'ai mis mes lentilles de couleur aujourd'hui. Mais au final, je trouve que, je sais pas, ça se voit pas. Et personne ne m'a fait la réflexion aujourd'hui. Donc je sais pas. Je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps,
Bon, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Je sais pas, mais je vous reprends tout à l'heure. Tadam! Bon, vous voyez pas très bien, je suis désolée, c'est... Il n'y a pas la lumière naturelle. Mais qu'est-ce qu'on en dit? J'ai pris une taille 42. Mais écoutez, je trouve pas que, au niveau des épaules, regardez, je trouve pas que ce soit choquant. Tu vois? Enfin, je trouve que c'est pas du tout choquant. Et il est comme ça, donc il est très lourd. C'est pour ça qu'il a un tombé que j'adore. Bon, il faut que je le porte cintré parce que vu que je suis toute petite, mais c'est clairement le genre de manteau que je veux. Et en plus, il a de la laine. Par contre, je suis en train de me dire, le bouton là, il se barre complet. C'est pas bien grave. De toute façon, je pense que je vais jamais réellement le fermer. Donc voilà, donc je vais mettre mes lunettes et je vous reprends en face cam pour vous expliquer. Les gens me saoulent. Je vous jure que à chaque fois que je prends la voiture, je pouvais vous raconter ce qui m'arrive. Hier, en rentrant d'Allemagne, donc je roule normal. Et là, je vois un gars en Tesla qui déboule. Et quand je vous dis qu'il déboule, il déboule. Vraiment, il allait extrêmement vite. Moi, je le vois arriver à une vitesse grand V derrière moi. Je décide donc de me rabattre pour lui céder le passage. Sauf qu'entre le moment où je le vois arriver, que je décide de me rabattre, que je mets mon clignotant, attention, important les clignotants s'il vous plaît, mieux avoir trop de clignotants que pas de clignotants, que je fais mes vérifs pour me rabattre, je me rends compte que le gars il est sur la droite. Et que le gars, il était déter en fait à pas décélérer et à me doubler par la droite. Sauf que moi j'ai déjà entamé le fait que je suis sur la droite, donc je me retrouve moitié sur les deux voies, à me dire le gars qu'est-ce qu'il fait, il me double pas. Le gars, je finis par me rabattre, il finit par me doubler, je l'ai klaxonné, mais il n'y a pas à être dangereux comme ça, que tu roules vite ou quoi, ça te regarde toi. Enfin après, il y en a, ils vont dire oui, mais ça met les autres en danger. Moi, je suis dans la team qui roule vite, donc voilà. Il roule vite, il n'y a pas de problème, je le laisse passer, mais gars, fait preuve d'un minimum de patience, quoi. Là, j'arrive au Kiabi, je me gare. Je vais pour rentrer dans le magasin, et là, je vois une meuf qui commence à reculer, qui me voit pas arriver. Elle finit par me voir et me dire de passer. Je lui dis bah non, je voyais bien qu'elle avait du mal à reculer. Je lui dis non, bah vas-y, passe quoi. Donc là, elle recule. Donc moi, je me faufile pour pouvoir rentrer dans le magasin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ravance pour sortir de sa place. Elle m'a regardée, j'ai envie de lui dire mais meuf, tu t'entamais une marche arrière pour sortir de ta place. Pourquoi tu continues pas? Pourquoi t'as reculé de même pas 1 mètre pour au final aller vers l'avant? Enfin... Vraiment. Et là, je remonte Oudemont. À un moment, ça se rétrécit. Et là, il y a un gars, je le vois arriver fond de balle sur la 3e voie qui se rétrécit. Il y avait de la place derrière moi pour que le mec se rabatte. Non, monsieur a décidé de se rabattre devant ma gueule. Donc à un moment, je le klaxonne parce que franchement, il était à 2 doigts de me rentrer dedans. Et au même moment, les ambulances, ou je crois que c'était les pompiers arrivent, il y avait 2 ambulances, les gyrophares et tout. Donc on finit tous par se rabattre sur la droite. Moi, du coup, après, je me remets sur la gauche et je me dis, le gars, il va se rabattre sur ma gueule, en fait. Il va se refoutre devant moi. Et là, le gars, il avance plus. Donc moi, derrière, il me faisait des appels de phare. Là, il y a un mec qui m'a fait des appels de phare parce que j'avançais pas. Parce que je me suis dit, le gars, il va me couper encore la route. Et non. Mais vraiment. Je vous jure que je déteste conduire juste à cause des gens. Il y aurait personne sur la route ou que des gens qui conduisent à la vitesse normale. Parce que le nombre de personnes qui ne roulent sur la voie de gauche pas à la vitesse, je comprends pas en fait. Moi, l'autoroute, les matins, elle est à 90. Les camions, ils roulent à 90. Si tu roules à 90, tu restes dans la voie des camions, en fait. Il n'y a pas à essayer de doubler à 90 ou toi, tu es là derrière à 80. Enfin bref, on va pas s'étaler. Du coup, Kiabi, je suis arrivée. Je vais direction les manteaux. Les manteaux avaient changé de place. Donc, ils étaient à une autre place et il n'y avait que des grandes tailles et tout. Je veux aller voir si on peut commander ou quoi parce que je vois qu'ils faisaient la e-réservation et en fait il y avait une espèce de grande télé, de grande tablette et il n'y avait pas le manteau sur la tablette et j'avais pas envie de demander à la dame de commander et tout, enfin bref ça m'embêtait. Donc j'ai refait le tour du magasin parce que sur l'application ça met toujours que c'est disponible, ils étaient plus disponibles à l'achat sur l'application. Et je fais le tour et tout, je fouille, pas de manteau en taille 40, 38, rien. Il y en avait un peu dispersé à droite à gauche, vraiment j'ai fouillé tout le truc. Et je finis par me dire, écoute,
voit, il y avait le même en marron, mais celui-ci il est inexistant sur le site, c'est trop bizarre. Et le rouge qui est existant sur le site, il est pas en magasin. Vraiment, c'est trop chelou. Je me dis, bon bah, prends le 42, vois comment c'est. Parce que c'est vrai que la dernière fois, en fait, j'étais en coup de vent, vu que j'allais chez Odae juste après. Je me dis, voilà, vois comment ça tombe, si vraiment il te plaît et tout. Et au pire, on t'essayera le 38-40 en camel et on verra bien. Et j'ai essayé le 42 et je me suis dit, mais il est bien. Donc j'ai dit, écoutez, je le prends. Donc il m'a coûté, il était à 49 €. Il y a de la laine, il faudrait que je regarde à quelle teneur. Et en fait, vous savez, je suis sur l'application seconde main Kiabi. Et c'est hyper pratique parce que du coup, j'avais 10 € dedans que j'ai fait transformer en bon d'achat. Donc ça m'a fait du 12 €. Et vous pouvez faire ça tout de suite en fait. Ça vous le fait instantanément. Et même si vous voulez, je sais pas, garder 10 € en bon d'achat et 10 € en achat Kiabi, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Je trouve pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette? Il n'y a pas d'étiquette. Donc ils disent teneur en laine, mais on ne sait pas à quel pourcentage. Et s'ils n'ont pas obligation de mettre la composition, je me dis si quelqu'un il est allergique à une matière, il peut pas savoir. C'est bizarre quand même, non? Bon bah écoutez, j'irai voir sur l'application. Mais du coup je l'ai payé 39 €. Donc c'est cool, je trouve, pour un manteau comme ça, de cette qualité. J'ai fait un tour, il y avait plein d'autres choses hyper sympas. Mais franchement, j'avais la flemme d'enlever mes affaires pour essayer. Et en fait, il n'y avait jamais ma taille. Je sais pas, Kiabi, il leur restait que des grandes tailles en rayon. Donc je sais pas s'ils ont été dévalisés avec les soldes ou s'ils ont juste pas beaucoup de stock, j'en sais rien. J'ai reçu des courriers. J'ai reçu 3 échanges. Je vous jure que là, je suis fatiguée. En fait, bah là, j'ai reçu... Oh. Est-ce qu'ils m'auraient mis... Je vous ai dit que j'avais mes lentilles de couleur aujourd'hui. Et je pensais pas que ça allait me le faire. Quand je les ai mis ce matin, ça allait. Mais en fait, Ah mais non. Ouais. Mais en fait, ça m'a tiré un peu toute la journée. Donc là, c'est pour ça que je les ai enlevés. Parce que j'ai pas eu de mal de tête. Je suis bien contente. Mais voilà, j'ai senti que ça m'avait un peu tiré. Donc là, j'ai les nouvelles. Donc bah, faut que je les mette. Faut que juste je retrouve quelle est la droite et la gauche. Et il faut que je me rachète des tubes pour mettre les lentilles. Parce que j'en ai pas. Et là, je viens de mettre ça dans des pots où je mets les crèmes. Vous savez, les trucs là. Bon, ils sont neufs. Hein. Mais il faut que j'en achète. Et j'ai reçu un colis AliExpress. Je pense que c'est AliExpress. Et je pense que c'est la combinaison que j'ai vue. Ah, il y en a 2. Je sais même plus. Ah oui. Ah oui, j'avais pris ça. J'ai vu sur TikTok, ils faisaient la promotion d'une espèce de combinaison. Ah, c'est pas la matière que je préfère. C'est un peu matière maillot de bain. Mais elle était incroyable. Elle paraissait incroyable. Ah mais c'est pas du tout ça. Bon bah c'est pas du tout ça. Parce que normalement c'était pas de def. Et là c'est pas de def. Bon écoutez, je vais voir s'il y a tromperie sur la marchandise. Mais vraiment j'ai pas de chance en ce moment avec AliExpress, c'est fou. Et sinon bah je reverrai. Et ça c'était parce que il fallait que ça fasse 10 € pour pas payer les frais de livraison. Ils font ça maintenant AliExpress. Et tu reçois plus rapidement. Et du coup j'ai pris... Ah ça a l'air pas mal. J'ai pris un masque de nuit qui est comme ceci en fait. Et du coup ça va beaucoup mieux au niveau des yeux. Vous avez beaucoup moins de jours que ceux qui sont tout simples. Et en plus là ça se règle et tout. Il a l'air d'assez bonne qualité. Parce que moi celui que j'ai il est tout fin et tout. Et au final j'ai le jour quand même qui passe. Et c'est pas le but de ce genre de choses. Donc voilà, là je vous laisse. Je vais aller me poser parce que vraiment je suis fatiguée. Et je dors très mal en ce moment parce que j'ai froid la nuit. Donc il va falloir que je remette un édredon sur ma couette.
J'avais raison, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. Le bas devait bien être pâte def et là il y était pas du tout. Du coup j'ai fait une demande de remboursement et j'ai été remboursée tout de suite. Illico presto, ça rigole pas AliExpress, mais je suis déçue. Mon manteau, il y a 13% de laine. Voilà, je sais pas si c'est bien, pas bien, voilà, si vous savez me dire. Et je viens de me rendre compte que j'ai perdu mon faux conche, parce que j'ai un faux conche. Parce que ça, c'est un vrai tragus. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas un tragus. Oh, je sais même pas. Ça, c'est un vrai que j'ai fait à mes 25 ans. Et là, il me fait mal. Et mon tatoueur, je lui avais demandé, je lui avais dit, mais c'est lui qui m'a percé. Je lui ai dit, mais toi, t'as 0 piercing. Et il m'a dit, non, en fait, je les supporte pas. Mon corps les rejette. Et au final, moi, je pense que c'est un peu pareil. Je suis sûre que là, par exemple, je change le bijou. Je saigne et tout. En fait, je cicatrise pas, entre guillemets. Et des fois, voilà, ça me fait mal. Et j'ai plus mon conche. Je viens de chercher vite fait dans mon lit, au canapé ou quoi. Mais je sais pas où il est tombé. Du coup, je crois que j'en ai en rab. Mais sinon, je les achète sur AliExpress. Et franchement, ça tient nickel. Bon, je suis en train de faire un test. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous prendre. Mais en ce moment, j'ai les cheveux très gras. Et ça me saoule beaucoup. Du coup, je cherche des moyens pour éradiquer ça. Sans pour autant racheter, remettre de l'argent dans des produits. Et sur TikTok tout à l'heure, je suis tombée sur une fille qui parlait du henné neutre. Et en fait, j'en ai. Donc là, je viens de faire un mélange de henné neutre et de guimauve en poudre. Ça va en même temps gainer mon cheveu. Donc j'ai fait ma petite mixture. Je vais rajouter après du masque capillaire. Alors tout ça, ça vient de chez Aromazone parce que j'ai une période où je testais des trucs Aromazone quand j'étais dans ma période du naturel. Et là, le but, c'est vraiment de faire un truc qui va enlever mes cheveux gras. Donc on va bien voir. Je sais que je l'avais déjà fait une fois et ça m'avait pas plus convaincue. Mais écoutez, autant tester. Donc j'ai mis un haut qui craint rien. Et je vais bien recouvrir toutes mes racines. Et quand j'aurai fait mes racines, je viendrai mettre du masque pour mes longueurs. Puisque ça gagne aussi les longueurs. Enfin, ça a plein d'autres vertus, le henné. Par contre, faut pas faire ça si vous avez les cheveux décolorés et tout. Hein. Moi, je vais faire gaffe sur mes longueurs. Mais après, j'ai plus trop de blonds très décolorés. Donc, c'est pas gênant. Par contre, ça pue le henné. En fait, je trouve que ça sent le thé matcha. Après, moi, le thé matcha, j'en ai que goûté qui est pas bon. C'est vraiment que j'aime pas ça. Ça sent la soupe de légumes, je trouve. Donc, l'odeur ne restera pas. Mais voilà, sachez que ça sent pas bon. J'ai vu qu'il y en a, ils mettaient des huiles. Il y en a, ils disent non, faut pas mettre d'huile. Donc, écoutez, j'ai pas mis d'huile. Mais par contre, voilà, pour mes longueurs, j'ai peur que ça assèche peut-être un petit peu trop. Donc, je mettrai du masque. Bon, je vous laisse et je vous dirai ce qu'il en est. Je vais laisser poser à peu près 30 minutes. J'aimerais avoir votre avis sur une situation. On est vendredi, pour vous situer un petit peu. Je vais essayer de vous contextualiser ma situation. Comme ça, vous pourrez me donner votre avis et après, je vous donnerai mon avis. J'ai un de mes collègues qui s'en va, un collègue d'une autre agence avec qui je suis reliée parce qu'on a le même patron, qui s'en va à la concurrence. Et ce collègue a décidé de faire un pot de départ. Il n'a pas décidé de le faire dans sa région, il n'a pas décidé de le faire entre les deux régions, il a décidé de le faire à Nancy. Et il a décidé de réserver un Airbnb et de faire une raclette. Ok. Donc, il dit qu'il a pris un Airbnb dans le secteur où on est. Donc, pas de souci jusque-là. Moi, je dis que je suis disponible. Le temps passe. J'ai un de mes collègues proches. Alors, je vous ai pas dit, oui, ce collègue, je l'ai vu 4-5 fois. Il est sympa, mais voilà, j'ai pas une amitié, une affinité, entre autres, avec lui. J'ai un de mes collègues proches qui l'appelle pour lui dire qu'au final, il n'est pas là, qu'il avait oublié qu'il avait un truc de prévu et tout. Et là, j'ai mon collègue qui fait son pot de départ qui dit, par contre, je ne pourrais pas tout payer. Donc moi, en fait, je prends en charge que l'apéritif. En soi, que l'alcool.
Au final, moi je commence les cours de chant, on bloque des dates, on a un peu de difficulté à s'accorder avec nos 3 plannings et on s'arrête sur cette date-là où j'ai ce fameux pot de départ. Et je me dis c'est pas grave, vu que c'est à peu près dans le même secteur, ça sera pas trop dérangeant si j'arrive un petit peu tard. Au final, après coup, ils annoncent que le Airbnb qu'ils avaient choisi ne va pas et qu'ils en ont pris un autre qui se situe à 1 heure de celui qui était prévu initialement. Ok. Je reçois un autre mail d'une autre de mes collègues qui dit bah voilà, le Airbnb il est à 112 €, il faudra qu'on se le répartisse. Je pense que si on est 10 maximum à ce pot de départ, c'est le maximum, comme je viens de vous dire. Et elle rajoute, du coup, il y aura également une boîte pour faire une cagnotte. Ok. Donc là, dites-moi comment vous aurez perçu tout ça. Parce que moi, quand j'ai dit à mon collègue que je comprenais pas pourquoi c'était à nous, alors quand mon collègue proche, pourquoi c'était à nous de payer le Airbnb, sachant que ceux qui viennent de l'autre région, parce que lui, il vient pas tout seul, il y aura les autres collègues de l'autre région, eux, ils vont rester dans ce Airbnb, dormir et tout dedans, quoi. Nous, on y va juste pour, à la base, manger et prendre l'apéro, quoi. Donc, moi, j'ai pas compris pourquoi, du coup, on devait payer cet Airbnb. Pourquoi ils se répartissaient pas plutôt le Airbnb entre eux et que nous, on payait la bouffe et l'apéro. Pourquoi également, si lui n'avait pas forcément les moyens, ce que je peux totalement comprendre parce que je sais ce que c'est de ne pas avoir les moyens, pourquoi du coup il n'a pas plutôt dit bah là aujourd'hui il était là, il n'a pas dit bah ce midi on va boire un coup ou voilà, où on fait un petit apéro le soir, enfin voilà, un truc à la hauteur de ses moyens en fait. Ou alors si vraiment il voulait organiser un gros truc, pourquoi il l'a pas dit dès le début? Parce que moi du coup je me suis dit, attends, le Airbnb, 112 €, si on est 10, ça me fait 12 €. La cagnotte, moi j'estime que faut que tu mettes 20 € minimum, plus la bouffe. Je me suis dit, mais la soirée, elle me revient à 40 € quoi. Pour quelqu'un avec qui je suis pas forcément proche. Ça aurait été un de mes collègues que j'ai au quotidien, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, vraiment, j'étais vraiment embêtée et je me suis dit, mais en fait, Adeline, la prochaine fois, ne dis pas oui tant que t'as pas tout autour du truc parce que là, là ça va moi à peu près financièrement, mais j'aurais été en galère de thunes, 40 € en fin de mois, moi 40 €, je fais 2 fois les courses quoi, vous savez bien comment je fais les courses quoi. Donc voilà, au final l'Airbnb est annulé, je sais même pas comment que ça se passe ce soir ou quoi. Mais du coup je voulais quand même avoir votre avis, comment vous aurez perçu ça. Je suis rentrée de ma petite soirée, il est minuit. C'était sympa, c'était cool. J'ai pas compris combien je devais. La personne à qui je devais de l'argent, elle avait pas PayPal, j'avais pas de monnaie, donc voilà, donc j'en verrai plus tard. Par contre, j'ai mes cheveux qui puent alors que je les ai lavés hier. Et je voulais me racheter, quand je suis allée là à Primark et Balea et DM, je voulais me racheter une brume cheveux. Et après coup, je me suis dit non, Adeline, parce que quand je mets du parfum le matin, souvent j'en mets dans les cheveux. Alors là, moi j'ai des trucs liquides sans pulvérisateur, donc je peux pas trop le faire. Mais habituellement, c'est ce que je fais. Donc je me suis dit non, tu vas pas encore racheter un énième produit. Sauf qu'en fait, il faut que je rachète comme j'avais il y a 10 ans. J'ai envie de dire quand j'étais jeune, mais quand j'allais en boîte, j'avais 21, 22 ans, 23 ans. Donc il y a 10 ans. J'avais une brume fraîcheur de chez le Petit Marseillais que je me pulvérisais comme ça quand je rentrais de soirée. Parce que des fois j'allais dans le coin fumeur. Alors je précise, je ne fume pas, mais des fois pour faire une pause ou accompagner, j'allais dans le coin fumeur. Ou des fois, vous savez, vous avez toujours les cheveux qui puent. Là, je sens qu'ils puent et je déteste ça. Je vais essayer de mettre un peu de ma brume, vous savez, que je mets sur le visage, qui sent la noix de coco, ça apaisera un peu, ça estompera plutôt l'odeur. Mais il faut que je vois si le Petit Marseille, ils font toujours cette brume fraîcheur qui était pas le mal, ou en trouver une autre, mais comme ça fraîcheur en fait, juste pour enlever la mauvaise odeur, mais pas pour rajouter encore une odeur. Je me suis souvenu que j'avais ça comme produit, c'est comme un après-shampoing, mais c'est c'est comme un shampoing sec, mais c'est en après-shampoing. Donc je viens d'en mettre. J'aime bien l'odeur. Après, c'est pas ouf, mais au moins, j'ai ça à finir avant de racheter quelque chose. Et je voulais vous montrer un peu mes cheveux. Bon, déjà, je les trouve vraiment beaux.
Mais j'ai fait des boucles. En fait, hier, en ce moment, je les coiffe avec la brosse Revlon, mais j'arrive pas à les boucler, ça veut pas forcément. Et cette nuit, je me suis dit, tiens, je vais réessayer ça. Sauf que c'est d'un inconfort pour dormir, je vous jure, j'ai hyper mal dormi. Donc c'est joli, mais c'est pas confortable. Et moi, je préfère quand c'est confortable. Qu'est-ce que j'ai comme produit fini? Bon, j'ai pas grand chose. En premier, j'ai fini ma crème pour les yeux préférée, c'est celle de chez Benefit, c'est la It's Potent, que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai pas un contour des yeux qui est sec, qui a tendance à marquer ou quoi. J'ai surtout un peu des cernes et j'aime bien un peu quand il est un peu illuminé. Et c'est vraiment cette crème, je crois au moins c'est mon 4e ou 5e pot. Je l'adore. Et là, je l'ai remplacée par la crème yeux éclat de chez Sephora. Et ça, c'est typiquement le genre d'achat que j'aurais pu éviter parce que je ne l'aime pas. Je ne sais pas où je l'ai eu, si je l'avais acheté en solde l'année dernière ou peut-être dans le calendrier de l'avance Sephora, je ne sais plus du tout. Mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est que elle a une texture hyper liquide et je trouve que c'est pas l'idéal pour un contour des yeux. Moi, je préfère quelque chose qui va être un peu plus enveloppant comme celle-ci. Et c'est une crème, si je l'aurais un petit peu plus regardée, je l'aurais clairement pas acheté. Donc voilà, vous savez, c'est ça ce que je vous dis, ce genre d'achat quand j'achète des trucs parce que c'est en solde et je me dis ah bah tiens pour tester. Et au final voilà, je sais que celle-ci elle va pas me plaire, mais elle n'est pas non plus catastrophique donc je vais quand même l'utiliser. Et ensuite j'ai fini une tartelette de chez Yankee Candle, c'est la Christmas Magic. Je n'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé qu'elle puait la mort. Donc voilà, encore un truc de fait, j'en ai plein d'autres à finir. Mais en ce moment, je ne brûle pas forcément les bougies parce qu'en fait, il faut que je nettoie à chaque fois mon petit caclon dans lequel la tartelette fond. Du coup, petite astuce, vous la foutez j'allais dire au micro-ondes, pas du tout, au congélateur. Et après, en fait, ça s'enlève tout seul. Sauf que il faut que je la mette au congélateur et après que je pense à l'enlever du congélateur et qu'elle se remette un peu à température ambiante. Parce que si je la laisse congeler et que je mets ma bougie en dessous, je pense que le bordel il va pas trop apprécier. Donc du coup j'ai ouvert à côté une autre bougie qui est une votive là que je vais brûler entre temps. Mais elles sont pas grand chose, il faudra que je vous la remonte, c'est ma mère qui me l'avait donné, c'est une Yankee Candle aussi. Mais elles sont pas grand chose. Donc voilà pour ce vlog, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When a bit